Travailler sur l'estime de soi peut prendre énormément de temps et peut prendre beaucoup d'étapes avant de vraiment réussir à les faire. Comment les faire? Comment arriver vraiment à nous sentir fiers de ce qu'on peut refléter, nous sentir fiers de ce qu'on peut communiquer. Bienvenue à De quoi dire, je m'appelle Ingrid Cabezas et dans cet épisode, je vais te partager ce que pour moi a été une vraie expérience, un vrai cheminement vers l'acceptation de soi avec mes cheveux afro. De quoi dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi dire. Pendant des années, j'étais cette personne qui luttait pour avoir mes cheveux plats. Pendant très très longtemps, j'ai teinturé mes cheveux, j'ai fait beaucoup d'expériences sur mes cheveux. Et tout ça, ça m'a mené vers un travail, un cheminement, vers l'acceptation de ce que je voulais refléter. La communication, c'est tout ce qui nous censure. C'est comment on s'habille, c'est comment on se porte, comment on parle, comment on utilise nos mains pour parler également, pour accompagner nos mots. Et évidemment, c'est notre présence. Et pour moi, les cheveux a été quelque chose de difficile à accepter, à assimiler pour mon apparence physique pendant très longtemps. Et je pourrais dire que pour commencer dans ce cheminement, ce qui a été le plus long dans le processus, c'était le fait d'accepter que j'avais peu ou pas assez de temps pour faire mes cheveux. Ça m'a pris beaucoup de temps de résilience et d'acceptation pour enfin accepter que j'étais une femme avec les cheveux frisés, afro, et c'est ce que je devais porter. Puisque j'avais plus le temps pour me faire les cheveux, j'avais plus le temps pour pratiquer le lissage, j'avais plus de temps pour les teinturer. J'étais chargée à n'en plus voir avec l'université et c'est cette étape de ma vie qui m'a permis de commencer à expérimenter l'acceptation de soi. Ça a été un processus qui s'est fait petit à petit. Mais peu à peu, j'ai été capable de construire une identité qui allait refléter la femme que je suis aujourd'hui. Accepter ce qui peut nous faire différents, ce qui peut nous faire démarquer des autres. C'est un atout dans notre processus créatif, dans notre communication, dans notre cheminement professionnel. Ce n'était que plus tard dans mes études pour devenir animatrice radio que j'ai accepté finalement de porter les cheveux frisés. Et ça m'a apporté beaucoup plus d'assurance de ce que j'ai croyais. Pendant les temps, j'ai essayé différentes coiffures afin de mieux apprendre à faire mes boucles, accepter comment je me voyais devant le miroir, comment les autres regardaient également mes cheveux, jusqu'à temps que j'accepte et je trouve que ça faisait partie, que ça avait toujours fait part de ma personnalité. Alors aujourd'hui, je souhaite t'inviter à te regarder devant le miroir et voir ce qui te fait différente et comment tu peux l'intégrer dans ton essence de personne afin de refléter et de communiquer ce que tu souhaites communiquer. Moi, les cheveux, c'est quelque chose qui te donne pouvoir, surtout pour les femmes afro comme moi. Accepter les cheveux afro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose de difficile socialement. C'est un processus qui se fait en plusieurs étapes et pendant très très longtemps, cacher nos cheveux, c'était un signe d'esclavage également. Les cheveux afro, ce n'était pas bien vu. Je me rappelle, à l'école, il y avait des histoires où des personnes insultaient les femmes pour avoir les cheveux comme moi, pour les porter comme je les porte. Et savoir que maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, c'est ce qui me rend très fière. Alors, fais ce travail d'introspection. Regarde devant toi. Qu'est-ce qui te fait différent et comment tu peux l'utiliser afin de trouver ce pouvoir qu'il y a en toi. Dans mon cas, c'était les cheveux afro. C'était accepter les cheveux afro, savoir que ces cheveux frisés, décoiffés, faisaient partie de moi, faisaient partie de ma personnalité. Maintenant, je ne peux pas vivre sans mes cheveux frisés.
C'est drôle, c'est très... ça arrive presque jamais que vous allez me voir, que tu vas me voir avec les cheveux plats. C'est ça mes cheveux, c'est ça ma personnalité et je n'ai pas peur de les cacher. Je suis fière de qui je suis. Ça m'a donné vraiment un pouvoir, une acceptation, une appartenance également. Ça a réaffirmé mon appartenance à une culture, à mes racines. Et c'est pareil pour toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas savoir que c'est petit quelque chose qui te fait différent, va t'aider à communiquer de la bonne façon ce que tu souhaites refléter au monde. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette petite réflexion sur le temps et sur l'acceptation de soi va t'aider à prendre en main ta différence. On se dit à la semaine prochaine. Je m'appelle Ingrid Cabezas. N'oublie pas de noter 5 étoiles à ce podcast afin qu'il soit recommandé à d'autres personnes ou laisser ton like ici. Laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te fait différent et comment ceci a été de ton aide pour travailler l'estime de soi. Bye bye, à la prochaine.